Salut. C'est Kylian. Il pleut, bergère, héron, petit pas, tapon. C'est vrai toi. Salut, on a beau temps aujourd'hui. Ah ouais. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ça y est, les Bleus sont partis pour Stuttgart à J-1 d'Espagne-France. L'affiche de ce Final Four de la Ligue des Nations. Ce sera demain soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille et c'est surtout la fête au Dédé, Désiré Doué, qui a soufflé sa 20e bougie. Hier soir, en compagnie de ses coéquipiers, il nous a sorti un discours au top, très solennel. On ne sait pas s'il est content de prendre de l'âge, mais malgré tout, il n'a oublié personne, même pas le responsable de la sécurité de l'équipe de France. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce magnifique gâteau, merci de m'avoir tous souhaité mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, je prends 20 ans, je suis très content de tout ce qui se passe aujourd'hui, très content d'avoir été appelé. Merci coach, merci tout le monde, merci Momo, et voilà. Avant de s'envoler pour l'Allemagne, 3 jeunes de l'équipe sont passés par la case shooting photo. On a retrouvé Michael Olise et Manu Koné, mais surtout Pierre Kaloulou qui était dans son élément. Ça ouf, Pierre, il est grave souriant. Eh Pierre, t'es grave souriant, mon frérot. Pierre, c'est mieux ça? C'est mieux? Voilà, c'est mieux là. Si, j'ai fait pas mal de shoot. Ah ouais, t'as l'habitude. L'expérience. C'est parti du média. Et notre Michael en a profité pour nous expliquer ce à quoi correspondait ce geste qu'il fait en tapant la pause. C'est quoi Michael? Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Numéro 3. Numéro 3, bon, on n'a toujours rien compris, dites-nous en commentaire si vous avez capté. À un jour du choc qu'on attend tous contre l'Espagne, le retour du héros a eu lieu. Fabian Ruiz, le champion d'Europe parisien, a fait un gros câlin au petit Gavi. Et puis les joueurs de la Roja et lui sont partis en concours d'accolade. C'était à celui qui enlaçait le plus fort. En conf, c'est Marc Cucurella qui s'est présenté pour représenter sa nation et évidemment toutes les questions portaient sur sa sublime victoire avec Chelsea en Conference League. C'est faux. El jueves es un partidazo, es un partido entre Dembélé y Lamine Yamal, se habla mucho del Balón de Oro. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été honnête. A Lamine quizás la penaliza un poco pues no llegar a esa final y al final Dembélé pues ha ganado la Champions. Ha mostrat que no le importa massa aquestes coses. En un hipotètic cas guanyés la pilota d'or jo crec que no le afectaría y ojalá tenga un gran día, podamos ganar, clasificarnos y ya pues que siga el debate que creo que aún queda un poco. Et hier, on vous demandait quel joueur était selon vous pressenti pour remporter le Ballon d'Or 2025. Omegapi, tu penses que Dembélé le mérite mais que c'est Yamal qui le remportera car les journalistes qui votent préfèrent la sensation au réalisme. Joey, pour toi aussi c'est Dembélé le Ballon d'Or. Tu trouves que Yamal est un joueur extraordinaire mais que Rafinha est devant lui dans la course au titre qui ne se jouera clairement pas demain? Eh bien réponse, le 22 septembre. Ce soir en direct et en exclusivité sur TF1 et TF1+, on a le droit au meilleur avec Allemagne-Portugal. Pour ouvrir ce Final Four, la Nationalmannschaft qui se prépare à fond, sauf que les hommes de Julian Nagelsmann ont troqué la Deutsche Qualität pour la Samba du Brasil. À voir si ça leur réussira face à des Portugais remontés. Bruno Fernandes a répondu aux journalistes avant cette rencontre capitale, mais ils ont préféré lui parler de son avenir. Paraît-il qu'il pourrait quitter Manchester United après avoir reçu une proposition d'un club saoudien. Eu vou responder pedia por favor que não me perguntassem mais sobre esse assunto. Houve essa possibilidade, a presidente do Al Hilal ligou-me há cerca de um mês atrás a perguntar-me sobre a possibilidade de eu transferir-me para lá. Falei com o Mr. Ruben Amorim, falei com o clube, foi uma proposta muito ambicionante, era uma mudança fácil até a nível familiar. Ruben Neves, tinha lá o João Cancelo. Quero manter-me no mais alto nível, a jogar as grandes competições, que ainda me sinto capaz disso, mas é a minha maneira de ver o futebol, é a minha maneira de ver a minha vida, o meu futuro e estou feliz com a minha decisão. Sans transition, nos
Bleus ES savent nous offrir du spectacle. À Reykjavik, elles ont battu l'Islande 2-0 pour devenir la seule sélection de l'histoire à remporter ces 6 matchs de Ligue des Nations féminines, un 6/6 qui nous a valu une célébration pas du tout mesurée à la fin. On les comprend. Et l'Euro féminin démarre dans un mois sur les antennes du groupe TF1 du 2 au 27 juillet. Mais dès demain, on plongera dans le grand bain avec l'annonce de la liste définitive des 23 joueuses qui s'envoleront pour la Suisse. Le sélectionneur Laurent Bonadei la dévoilera dans le journal de 13h sur TF1. Rendez-vous à ne pas manquer. Alors je vous pose la question du jour après ce carton plein. Jusqu'où peuvent aller nos Bleus selon vous dans cet Euro féminin? Force, faiblesse, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Chez les Bleuets aussi, on a du talent à revendre. À une semaine du début de leur Euro Espoir, ils affrontent l'Ouzbékistan ce soir à Orléans. Alors ça a bossé devant le but, hein. Y a qu'à voir Mathystel à l'entraînement, trop facile. Avant de se quitter, qu'est-ce qui se passe dans le monde niveau mercato? Ça chauffe entre Cherki et Manchester City. Info qui nous vient du frérot Fabrizio Romano qui explique que les deux sont tombés d'accord sur les conditions d'un recrutement du français dans l'attente d'une offre officielle formulée aujourd'hui à l'OL. Au même moment, en Italie, la finale de la Ligue des Champions a laissé une trace indélébile. Elle a mené au départ de Simone Inzaghi après 4 saisons à l'Inter et 6 trophées remportés dont un Scudetto. Bon, après ça devrait aller pour lui parce que la Gazzetta dello Sport nous confie qu'il est en passe de devenir l'entraîneur le mieux payé du monde avec 25 millions d'euros annuels offerts par Al Hilal. Il y a pire, mais la joie, la vraie, on la retrouve auprès de nos vainqueurs de cette LDC. Pacho, premier équatorien à remporter la coupe aux grandes oreilles, lui, a vécu une belle arrivée en sélection et d'honneur sur son lit de tape sur la tête. D'ailleurs, on sait où le PSG va établir son camp de base pour la Coupe du Monde des clubs. C'est sur le campus de l'université d'Irvine en Californie, au sud de Los Angeles, que la bande de Luis Enrique va poser ses valises. Le club de la capitale logera à 80 km du Rose Bowl Stadium où il affrontera l'Atlético, puis Botafogo avant de rejoindre Seattle pour son dernier match de poule. Courage aux joueurs du PSG. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. C'est Allemagne-Portugal en ouverture de ce Final Four de la Ligue des Nations. On débriefe tout ça demain et juste avant Espagne-France. D'ici là, on se quitte avec un petit bonbon. À demain, ciao. Bienvenue dans le carré VIP le plus sélect d'Europe. Celui de la Ligue des Nations. France, Espagne, Portugal, Allemagne, 4 équipes au palmarès impressionnant vont s'affronter en exclusivité sur TF1. On n'a qu'une seule envie, que l'histoire s'écrive sous nos yeux. Et l'espoir, peut-être. Des demi-finales au final, suivez les héros qui vous ont fait vibrer cette année en sélection et en club. Premier choc, mercredi 4 juin. L'Allemagne, l'équipe aux 4 étoiles, défie le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le talent exceptionnel. Le jeudi 5 juin, nos Bleus retrouvent l'Espagne, tenante du titre, dans un duel explosif. Avec son casting exceptionnel et ses affiches de rêve, le carré final de la Ligue des Nations, c'est l'événement à voir absolument. Dès le mercredi 4 juin, en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+.